Allez, on continue sur la collection Alien, la collection Hachette Alien. Donc cette créature proposée par Hachette, qui au final fera 1,20 m, mais qui est au 1/2e. Voilà une collection que je vous présente, mais que je ne prends pas pour moi. C'est un ami qui m'a demandé de m'abonner pour qu'il puisse avoir les pièces en question. Donc voilà, on en profite pour vous présenter tout ça. Par contre, je ne monte pas l'alien en question. Je vous rappelle à toute fin utile que pour voir le montage de tout ça, je vous conseille deux chaînes. La chaîne de Chris Collection et la chaîne du monde d'Ilmic. Voilà, avec ces deux amis youtubeurs, on se complète parfaitement. Ils montent l'alien, moi je présente le fascicule et je raconte ce qu'il y a dedans, ou je commente ce qu'il y a dedans, même si ça commence à devenir un peu compliqué. Donc ce que je vous propose déjà, c'est de voir le contenu de ce numéro 21, qui apparemment est une partie de la jambe droite. Alors, que contient cette petite boîte, qui n'est pas bien grande, hein. Hop. Bah vous voyez, pas grand chose, hein. Je vais dire comme d'habitude. Pas de métal cette fois-ci, ou si peu, puisque là, ça y est, j'ai appris à repérer les petits aimants qui servent à tenir, j'allais dire la peau, sur les éléments en plastique de l'alien. Et c'est tout. Voilà. Pour aux euros 99, on a ça. Allez, on passe au fascicule. Alors, à part la jambe droite, avec certainement des éléments de montage passionnants, on a apparemment, enfin, un retour sur le premier film de 79, le montage d'Alien, et des exoplanètes habitables, point d'interrogation. Donc voilà, passionnant comme je vous disais. Hop. Et c'est pour, donc, c'est vraiment des petits éléments par petits éléments avec cette jambe droite, hein. C'est un gros élément au final, hein, mais bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Alien, un montage tout en souplesse. Ah bon. Dans les coulisses de chaque film, le monteur est celui qui assemble les images filmées par le réalisateur et son équipe. Sur Alien, le travail effectué par Terry Rawlings est en tout point exceptionnel. Deux hommes en confiance. La philosophie de Ridley Scott est d'être impliqué à toutes les étapes de la fabrication d'un long métrage. Il en est donc ainsi pour le montage. Sur le tournage, chaque soir, Terry Rawlings et lui travaillent d'arrache-pied et jusque tard dans la nuit sur les images filmées les jours précédents. Jour seulement après la fin du tournage, une première version du film d'une durée de 2h22 est assemblée et projetée. Le processus s'est révélé globalement très fluide, Scott faisant entièrement confiance à Rawlings. Ainsi, lors de la session de montage de la scène au cours de laquelle Brett recherche le chat John-C, avant de faire sa rencontre fatale avec le xénomorphe, on revient toujours à cette scène, le cinéaste doit s'absenter pour participer à une réunion importante, confiant la scène à son monteur. À son retour, il est épaté par le résultat et n'apportera quasiment aucun changement. Au ralenti, cette séquence est d'ailleurs typique du rythme d'Alien. Excellente montée de tension qui explose en un bref pic de terreur. Lors d'un masterclass qu'il donnait en 2013 au Festival du film de Colchester, Grande-Bretagne, Terry Rawlings s'expliquait: Alien est en fait un film entièrement au ralenti. Les différents montages d'Alien, j'allais y venir. Donc en 2003 sort le DVD, j'arrête pas de vous dire que c'est excellent, Alien Quadrilogy, qui propose entre autres les versions remaniées des 4 premiers longs métrages de la saga. Ici Ridley Scott considère la version sortie en salle du premier film comme sa version définitive. Ils acceptent de mettre en forme un nouveau montage qui sera finalement appelé Director's Cut, plus court d'1 minute que la version originale. Plusieurs scènes sont légèrement raccourcies pour offrir un rythme plus soutenu et quelques scènes coupées sont réintégrées, dont celle célèbre de la découverte par Ridley de Dallas engoncé dans un cocon. Il n'y avait pas que lui. Et Brett aussi, qui était quasiment entièrement transformé en cocon. En 2019, les versions 4K du film et du Director's Cut sortent en Blu-ray, mais le montage du second est différent de celui de l'édition 2003. Ça c'est bien à savoir. C'est bon à savoir. Principal changement, la scène de Dallas est à nouveau supprimée. Et oui, parce qu'en fait, pourquoi cette scène de Dallas pose problème? Parce que c'était dans la novélisation d'Alien de Alan Dean Foster, c'était dans le script original, mais ça fout en l'air l'idée qu'il puisse y avoir une pondeuse, une reine alien qui pond des œufs.
Voilà, l'alien, là, dans le film de Ridley Scott, du coup, dans ce montage-là, n'a plus besoin de reproductrice, de reine alien, et se contente de lui-même pour transformer en fait ses victimes, non pas en source de nourriture, mais en fait comme réceptacle de nouveaux facehuggers. Voilà, donc les victimes deviennent de futurs œufs. Voilà, donc c'est certainement pour ça que ça a été enlevé. Je ne savais pas que dans la version Blu-ray ça avait été enlevé. Ça ne fait que confirmer que ceux qui prennent les Blu-ray 4K, les ceci, cela, qui se débarrassent de leur DVD, bah, il va falloir peut-être revoir cette façon de faire. C'est tout. Ça devient ridicule. Déterminer les exoplanètes habitables, très certainement très intéressant, mais bon. The Universe Trembles, Alien. Et bah, ça n'a strictement rien à voir avec le film, une fois de plus. Dans ce projet d'affiche créé par les publicitaires de 20th Century Studios, ils osent plus mettre Fox, alors qu'à l'époque c'était 20th Century Fox, qu'ils le veuillent ou non. Un petit groupe d'astronautes semble perdu à la surface d'une planète au sol craquelé. Ouais, non. Bon, bah, pas intéressant ce numéro 21, très sincèrement, pas intéressant. Donc, bah écoutez, en tout cas, j'espère quand même que la présentation de ce numéro 21 vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour le numéro 22 d'Alien.